Bonsoir, vidéo donc du 13 mai 2019 sur le trading de Bitcoin. Alors donc aujourd'hui, marché très surprenant. Donc on peut voir ici sur le graphique qu'il a dépassé donc la zone haute que j'avais mis en place, donc la zone haute du range probable, donc que j'avais tracé hier. Donc il a dépassé les 7 600 $. Donc je m'étais dit au-dessus de ça, je rentrerai en position acheteuse et effectivement que la hausse serait repartie. Mais je ne pensais pas que ça serait arrivé aussi vite. Et je pensais qu'on allait donc osciller entre la zone de 7 800 à peu près à 7 600. Voilà, pendant un bon moment, je pensais qu'on allait, ou quelques jours au moins, 1 ou 2 jours, qu'on allait osciller à l'intérieur avant de repartir. Mais non, même pas. Et même j'avais émis l'hypothèse aussi qu'il puisse y avoir un retournement vers le bas. Donc une correction baissière un peu plus prolongée après un petit range. Mais bon, a priori c'est la hausse qui l'a emporté. Alors qu'est-ce qu'on peut se dire quand on voit tout ça? C'est assez surprenant, on peut se dire que dès qu'il y a en fait un signe de hausse, eh ben, il y a une envolée en fait qui se fait, puisque certainement il y a beaucoup de gens qui prennent des positions à la hausse, et du coup ça crée une envolée très rapide, et puis un essoufflement, parce que comme je vous l'ai dit, il y a les retraits, il y a les gens donc les traders ou investisseurs, qui prennent leur profit, ce qui est un peu normal. Surtout quand il y a des accélérations aussi brutales, il est normal de prendre des profits, de récupérer ses profits au bout d'un moment. C'est dans la logique. Par contre, est-ce que c'est sain réellement que le Bitcoin évolue aussi, et une évolution aussi rapide? Je ne pense pas. Je pense que son vrai prix, puisque là c'est le prix effectivement du marché, effectivement, mais il faut penser qu'il y a beaucoup de spéculation du coup. Quand on voit des envolées pareilles, c'est qu'il y a beaucoup de spéculation. Donc là, les spéculations reviennent pas mal sur le marché. Donc je pense que le prix réel du Bitcoin, lui, est en dessous. Je peux pas dire exactement, j'ai pas pensé analyser tout ça, mais bon, ça peut-être qu'il est vers les 6 000, 5 000, même, ouais, je dirais plus même peut-être les 5 000 que ce qu'on voit aujourd'hui, les 8 000. Euh, donc là, je vais me mettre en horizon daily, donc chaque bougie maintenant représente une journée, alors que précédemment, chaque bougie représentait 1 heure, puisque j'étais en graphique 1H pour 1 heure par bougie. Bon voilà, donc on voit ici le pic d'évolution qui est très agressif, très agressif, très rapide. Et donc ça c'est de la spéculation. C'est clairement de la spéculation. Encore ici, on pouvait dire que c'était une reprise au niveau du mois de mars, fin mars, début avril. Autant là, c'est de la spéculation pure et dure. Donc je pense que voilà, le prix, il est plus situé là, hein, dans les 5300. Ça serait plus un prix correct, normalement, pour le Bitcoin actuellement, d'être dans les 5300, 5500. Donc il faut faire attention, il y a du risque, il y a du risque. Et moi-même, je craignais, comme je vous ai dit, hein, je craignais une phase de baisse là, que ça reparte en phase de baisse, d'où le fait que j'avais donc retiré toutes mes positions de trading, que ce soit sur ma technique qui était euh, très risquée, ou ma technique plus standard sur Kraken. D'ailleurs, sur ma technique plus risquée sur MetaTrader, si j'avais été resté en position aujourd'hui, j'aurais certainement triplé, vu le cours du Bitcoin, j'aurais triplé certainement, euh, triplé mon capital. Donc je serais certainement aujourd'hui à passer de 100 à 300 sans problème. Alors donc maintenant passons au comeback. Donc on va revenir en arrière, on va faire un retour vers le passé, enfin le passé d'aujourd'hui. Hein. Simplement, on va prendre les choses en détail pour voir comment ça évolue. Et en fait, pour voir, parce que j'ai pas pu faire des vidéos, donc
instantanément au moment où je me connectais sur les marchés. Donc je vais vous retracer un peu la façon dont j'ai pensé en fait, dont j'ai pensé euh, mon trading au cours de la journée. Donc là, on est de le matin, donc je me réveille, etc. Voilà, je vois le marché comme ça. Donc là, je me dis bon ben, il semble vouloir partir franchir vu que la moyenne mobile commence à descendre et que le signal lui il commence à monter un peu. Je me dis bon, c'est un peu faiblard, mais je me suis mis une petite position. Je me suis dit je prends pas un gros risque, je me mets juste 50 $. Euh, Alors que dernièrement, sur les dernières grosses positions que je faisais, j'étais sur du 500 $ par position. 500, 200 ou 300 $, ça dépendait. Donc là, j'ai vraiment pris petit, j'ai pris 50 $ juste pour tester, pour voir. Je me dit au moins je serai dans le marché si jamais ça décolle. Mais le niveau vraiment que je convoitais, c'était plus ici, 7275. Donc je me disais que c'était plus un niveau probable pour une, enfin, pas pour une reprise, mais pour une hausse à venir. En tout cas pour un signal d'achat, un signal de hausse. Alors, rayon horizontal. Voilà. Donc, juste pour vous montrer visuellement ce que je veux dire. Donc on va le mettre en bleu celui-là. Voilà. Donc en vert. Allez. Donc là, on voit en vert, donc c'était la zone où je m'étais dit, voilà, si ça franchit cette zone-là, je rentre en position acheteuse, je reprends une position acheteuse. Et donc là, ça l'a franchi vers... donc le cours de la journée a continué. Donc là, on était oui, à 8 heures, voilà. Ça a continué. Et vers midi, boum, ça a commencé à percer. Alors moi, je ne l'ai pas vu à midi, je l'ai vu dans les 13 heures. Donc dans les 13 heures, on était déjà un petit peu au-dessus. On avait déjà atteint à peu près ces niveaux-là, 7300 et quelques. Donc je suis rentré en position un peu tardivement, pas de grand-chose, mais un peu tardivement, par rapport à ce que je m'étais fixé. Pareil, j'ai mis 50 $, je me suis dit, bon, je reste encore prudent. On n'est pas sorti du range. Ça se trouve, c'est juste provisoire et puis ça va redescendre. Ça n'a pas percé le haut. Donc la journée a continué à continuer. Boum, donc là il est 16 heures. J'ai surveillé le marché un petit peu vers 15 heures, je crois, un truc comme ça. Vers 16 heures, je ne l'ai pas surveillé. Et boum, là, vers un peu après, donc vers 17 heures, je regarde le marché. Et là, qu'est-ce que je vois? Non, un peu avant, non, vers les 16 heures. Dans les 16h30, 40, je ne sais plus. J'ai regardé le marché, le cours était en dessous. Donc je me suis dit, bon, ça n'a pas encore percé, mais il faut surveiller. Et donc on était à peu près à 7400, 7500. On était donc, on n'avait pas percé donc le niveau que je m'étais fixé, donc pardon, de, pourquoi je ne vois pas le bon niveau? 7546. Voilà. On n'avait pas percé ce niveau-là. Donc, je me suis dit, bon, faut surveiller, mais pour l'instant, je rentre pas en position. Et là, je comptais rentrer en position, donc si ça perçait ce niveau-là, je comptais rentrer en position avec, par exemple, 200 $. Donc, beaucoup plus importante que les précédentes, qui étaient de 50 $. Et du coup, voilà, ça, je me suis connecté plus tard, vers 5h30, un truc comme ça. Enfin bon, j'avais des trucs à faire. J'ai pas pensé à me connecter, enfin, régulièrement. À un moment, je me connecte, 5h30, je crois, passé. Et là, boum, le, je vois le Bitcoin qui est carrément dans les 7700 et quelques. Et là, je me dis, mince, j'ai loupé le signal d'achat. Et là, pour moi, il était quand même trop tard pour rentrer en position. Donc, je suis pas rentré en position. Je l'ai fait sur le trading MetaTrader, mais bon, c'est différent. Mais sur mes positions Kraken, mon trading classique, non, je suis pas rentré en position. Je me suis dit, c'est trop tard, j'ai manqué la vague. J'ai manqué le. Voilà. Donc là, maintenant, on est sur une stagnation, là, court terme. On va voir si ça va durer ou pas. Si on dépasse, donc là, on est proche des 8000. Si on dépasse les 8000, il faut rentrer en position acheteuse. Allez, fin de cette vidéo, puisque le compteur est bientôt fini. Allez, ciao, et merci d'avoir écouté cette vidéo.